Zdravejte navsički, skvělí priateli. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Mes chers et tendres abonnés, bande de fous que vous êtes! Ça fait plaisir de revoir ma petite bouille de blonde vénitienne. Mais dites-moi, vous êtes une bande de malades? Après une de mes dernières vidéos, je n'avais encore que 3 abonnés. Et maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ai 10! Ça fait vraiment plaisir, non sincèrement. Je remercie tous ceux et celles qui se sont abonnés très dernièrement à mes dernières vidéos. Ça me donne du courage vraiment pour continuer pour la suite. Ce que j'ai toujours eu envie de faire depuis toujours. Et je continue sur cette lancée. Et encore une fois, merci à tous et à toutes de vous être abonnés à ma chaîne. Ce qui me donne vraiment du courage. Mais bon, passons. Bon, ça n'a rien à voir avec la tenue que je porte aujourd'hui, ce qui n'est pas mon genre de tenue habituel. Si je porte ça, c'est parce que c'est en généralité l'un des genres de tenues qu'on porte en festival. C'est aussi parce que j'adore écouter des playlists rétro années 80 et années 90 de musique qui sortent des standards habituels de la radio. Je ferai peut-être une vidéo un jour où je parlerai de mes goûts musicaux. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Savez-vous que je ne suis pas seulement passionnée de musique? Savez-vous que je ne pratique pas seulement le piano depuis ma chère et tendre petite enfance? Mais j'ai aussi pratiqué le ballet pendant de nombreuses années et je peux vous avouer que c'est une de mes énormes et uniques passions depuis que je suis petite, au point que ça soit ma maladie. Mais sinon, assez blablaté et découvrons ensemble ma passion pour le ballet. J'ai pratiqué le ballet pendant des années avec grande patience, assiduité et sérieux. J'ai été pendant très longtemps une grosse dévoreuse du ballet au point d'en être une obèse de la cervelle. Non, sérieux, à chaque fois qu'un ballet passait à la télé, à l'époque où il y avait encore la télé et puis les cassettes et les VHS DVD, je l'enregistrais. Chaque fois que je voyais au commerce un ballet en cassette vidéo VHS ou DVD et que j'adorais, je l'achetais. Et encore aujourd'hui, avec YouTube, chaque fois que je vois un ballet en entier défiler sur la toile, je le télécharge. Bref, toute petite, à 8 ans, j'ai commencé à apprendre le ballet. Et contrairement à beaucoup de filles de mon âge, je dis filles parce que c'était surtout beaucoup des filles et aucun garçon ne venait, j'étais très sage, très concentrée, très passionnée et très appliquée et volontaire. Je bossais comme une malade et je voulais toujours en apprendre plus, jusqu'à un point d'apprendre les ballets sur cassette vidéo à la télé toute seule dans ma salle et même d'aller courir au théâtre, voir des spectacles seule avec ma mère ou bien avec mon école. Chaque année en fin d'année, après le spectacle de fin d'année dans mon école de l'époque, on nous emmenait toujours voir un spectacle au théâtre. Mais malheureusement, pour une majorité d'élèves, beaucoup ne connaissaient malheureusement tous que le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et le Casse-Noisette, ce qui étaient les ballets les archi connus et les plus répandus et ceux dont tout le monde répétait de tout le répertoire du ballet. Bref, tout ce que tout le monde connaît dans le monde de la danse. Vu mon ouverture d'esprit à la culture chorégraphique, je ne me contentais pas seulement que de ce que j'apprenais dans mes anciennes écoles et associations, ni de tout ce que je voyais au théâtre. En effet, bien sûr, il existait sur Internet un site qui malheureusement a disparu aujourd'hui, qui regroupait un max de vidéos pépites de ballet, mais pas que, cours de danse, interviews, documentaires, etc. Tout regroupé autour du ballet, et pas seulement classique, mais aussi contemporain ou moderne dans le monde entier. Ce site, c'était Ballettoman, qui a été surtout créé en Russie pour les Russes, mais qui s'est exporté dans le reste du monde entier. Toutes ces vidéos pépites, à l'époque, c'était des vidéos très rares, que à l'époque où le site existait, tu ne les retrouvais pas ailleurs sur Internet, et pas même en DVD ou en VHS dans le commerce. Ah, ce site, je le regrette bien. J'y faisais ma petite chasse à la pêche, à la recherche des trésors de la danse. Chaque fois que je repérais une pépite très rare en vidéo, je la téléchargeais et je la conservais parmi tous les dossiers de mon gros disque dur
que j'ai depuis la préhistoire. Tenez, regardez, c'est cette grosse bête dans laquelle je conserve toutes les copies des balais que je télécharge. Bien sûr, effectivement, je fais des copies, parce que si un jour, l'un de mes disques durs dans lesquels je conserve ma bibliothèque de balais se pète, j'ai toujours ça de secours. Et ça, je l'ai depuis 2007. Mes parents me l'ont acheté pour conserver leurs images, souvenirs, albums de photos, de famille, de vacances. Et je m'en suis également servi pour conserver mes balais. Et ça me sert toujours. Merci. Oui, un petit peu de rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Voilà. Mais heureusement que YouTube est là. Même si Ballettoman est fermé, une majorité de sa bibliothèque a basculé sur une autre magnifique caverne d'Alibaba qui est toujours là. Notre fameux YouTube avec un grand Y. La plupart d'entre elles ont basculé sur YouTube et on peut les retrouver sur la plateforme. Il suffit de taper un mot-clé de ballet et on peut les retrouver facilement. Puis, dès que j'ai envie d'apprendre une partie d'un ballet que j'aimais et que j'avais envie d'apprendre, tout d'abord, je chopais la vidéo. Je m'amenais à l'école avec, surtout à des moments où j'avais pas cours. Je me foutais dans un studio de libre où il n'y avait personne. Je la mettais sur l'ordi ou sur la télé, peu importe. Oui, parce que j'avais déjà un ordi à ce moment-là. Et je me mettais à l'apprendre avec acharnement, jusqu'à ce que je sache cette partie sur le bout des doigts. Et même si je ne faisais pas cette partie du ballet en spectacle. Et oui, je sais, je suis une grosse rebelle. Enfin, sérieux, en fait, apprendre du ballet autrement par toi-même que ce que tu apprends en cours enrichit non seulement ton état d'esprit et ta culture générale, mais permet aussi de rendre ta gestuelle très belle pour la vie de tous les jours et pour séduire. Le public, bien sûr, vous croyez quoi? Pour être valorisé, pas forcément pour draguer comme Demi-Moore dans Striptease, qui danse autour du poteau pour essayer de pécho son Pygmalion ministre. Mais attention, si j'ai pratiqué toutes ces années de danse, c'est pas pour rien. Non, bien au contraire, c'est pour avoir bien sûr un bagage culturel en fin de cursus scolaire, ce qui m'a également permis d'avoir obtenu mon bac haut la main, même si je n'ai pas eu de mention, et de cela, en plus d'avoir eu un premier prix en concours régional. En effet, en fin de bac, alors que je passais l'épreuve de l'option danse en candidat libre, je devais passer l'épreuve de l'option danse en plus de l'option musique. Et pourtant, je n'avais jamais eu des cours de danse en plus pour la préparation au bac dans mon école. Du coup, pendant tout le long de l'année scolaire, j'ai répété mes chorés toute seule, que j'ai créées toute seule, sans être coachée. Un peu dans les mêmes conditions lorsque j'apprenais peut-être plus jeune et avant le collège et le lycée, des passages de ballet que je voulais apprendre. Arrivé le jour J du bac, j'étais super nerveuse. Je m'avançais droite comme un soldat, tel Alex dans Flashdance, qui s'avance de la même manière dans la scène de l'audition finale. Je me jette à l'eau en dansant sans réfléchir. Puis, le jour des résultats du bac, je regarde mon relevé de notes et qu'est-ce que je vois? À côté de l'option danse, un big 16/20. Et c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir mon bac, à cause de toutes les notes moyennes que j'avais obtenues. Un big 16/20 bien entouré, bien rouge et bien rond. Non, je rigole bien sûr. C'était un 16/20 bien clair, juste à côté de l'option danse écrit. Et c'est grâce à ça qui m'a permis d'avoir obtenu mon bac. Et sans la danse, bien que beaucoup pensent que c'est un loisir comme ça pour s'amuser, c'est ce qui m'a permis de m'accomplir en tant que femme. Finalement, quand on pratique des activités artistiques comme le piano et le ballet pendant des années, c'est que non seulement cela nous fait grandir et élargir notre bagage culturel général, mais cela forge aussi notre état d'esprit et notre personnalité. De mon côté, pour un après YouTube, je compte bien sûr créer une association de danse par moi-même pour les autistes Asperger passionnés de ballet et aussi pour les danseurs ayant connu des déboires dans la danse. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite avec un cœur sur vous. Zdrasti.
et bisous encore aux nouveaux abonnés.